Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, j'ai une petite idée. Donc comme je veux aller déposer dans certains endroits des petites cartes de visite, je me suis dit, mais pourquoi ne déposer que des cartes de visite? Pourquoi ne pas faire un support où il y aurait ces cartes de visite? Donc voilà, j'ai fait ce petit support que je vais déposer dans des magasins ou dans des centres, je ne sais où, dans mon secteur. Et donc j'ai fait ce petit support de cartes avec une petite, avec ce que je propose. Et donc j'ai tout fait en matériel Stampin' Up, bien sûr, avec mes chutes de papier pour certaines. Utiliser mes fins de papier. Là sur celui-là, c'était les papiers des papillons. Donc on va continuer. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc on va en refaire un ensemble. Il n'y a rien de compliqué, c'est simple. Alors pour faire ce support, donc il vous faut bien sûr du papier unique, du papier décor, un papier blanc pour faire des tamponnages. Là j'ai mis sur celui-ci j'ai mis un petit papillon. Sur les autres, je vais utiliser d'autres tampons. Donc pour celui qu'on va faire, je vais utiliser le Peekaboo Farm. Bien sûr, je vous ai déjà fait une vidéo avec ces petits tampons. Je les trouve très très rigolos. Donc je vais les réutiliser pour cette activité. Je vais aussi utiliser la perforatrice double ovale pour faire la petite étiquette. Et bien sûr, il vous faudra le massicot et un Stampin' Right pour faire l'écriture. Je vais utiliser de la Memento pour le tamponnage. Bien sûr, le ciseau et là une perfo d'angle. Bien sûr, un bloc acrylique pour le tampon. Donc voici pour le matériel. On est parti pour faire ce petit support. Je vais le laisser de façon à ce que vous le voyez au fur et à mesure qu'on le fait. Tiens, je vais le mettre par là. Voilà. Donc, pour faire ce petit support, on va déjà prendre un papier uni. Alors là, j'ai pris, je crois que c'est Pacifique, je sais pas, couleur Pacifique, un truc dans le genre. Donc, il vous faut, pour la largeur ici, 9,5. Moi, j'ai pris en fonction de mes cartes. Après, vous adaptez en fonction de vos cartes. Donc là, je prends 9,5. Je me cale. Et je coupe à 9,5. Ensuite, pour faire le pli qui se trouve ici, je prends 12 cm. Je viens faire mon pli. Après, pour la base ici, j'ai pris 6,5. Donc ce qui veut dire qu'on va couper à 18,5. Je mets ça en bas. Donc je prends 18,5 et je coupe mon papier. Donc vous avez votre base pour la structure. Ensuite, pour le, comment on va appeler ça ici, pour cette partie là, j'ai pris 7,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté. Ici. Et hop, ici. Je vais marquer. Voilà. Donc j'ai fait un pli à 1 cm ici et 1 cm ici. Donc vous avez vos deux morceaux de papier pour créer donc le support. Et bien sûr, je vous laisse ici. Voilà. Donc il vous faudra ensuite
pour faire la petite étiquette. Ouais, ça descend. Pour faire la petite étiquette. Donc, je prends ma chute de papier pacifique, je crois. Je sais plus comment c'est. Et je viens couper mon ovale festonné. Pour le blanc, ben, je vais être obligée d'en découper. Je vais faire autrement. Je vais découper un bout de 3 cm de papier blanc. Hop. Comme ça, c'est évite de découper les deux ovales. Et comme ça, je ne peux avoir que du blanc. Voilà. Donc, vous avez pour l'étiquette. Hop, on met de côté, on n'en a plus besoin. On va prendre un petit bout. Donc, je me coupe une petite patte dans le papier qui me reste. Ça, c'est pour l'étiquette. Donc, ensuite, on va passer au montage de ceci. Après, il va me falloir d'autres papiers, mais c'est par la suite. Et ce sera dans le papier décor. Alors moi, j'ai pris les papiers qui me restaient. Hein. Donc là, j'ai pris les papiers de la collection Papillon. Qu'on avait fait un temps. En ce moment, vous avez une promotion sur les papiers design de chez Stampin' Up. N'hésitez pas à en profiter. C'est une comment c'est une promotion de moins 15% sur le prix des papiers. Ce sont des papiers qui sont magnifiques, pas trop épais, qui se travaillent très très bien. Donc là, je vais arrondir mes angles. Voilà. Donc j'arrondis que les angles du haut. Si on veut, on peut arrondir en bas. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait au premier abord. Je vais marquer le pli. Voilà. Et je vais faire des marques. Donc, je vais prendre ça et un point de papier. Et je vais faire une marque. Donc à partir du pli jusqu'à 3 cm et demi. C'est juste pour positionner le collage de mon... Comme ça me permet de le coller droit de cette base-là. Et après, du pli vers la petite partie, vous prenez du bord ici, pardon. Du bord ici, vous prenez 2 cm et demi. Là, à là, 2 cm et demi. C'est là qu'on viendra coller donc ce support. Donc maintenant, on va venir le coller. Ce qui permettra à votre support de se tenir droit comme ceci. Voilà. J'en colle déjà une partie. Et je viens me caler sur mes deux marques que j'ai fait à 3 cm et demi de ce côté-là. Donc, comme ça, je me sers de mes marques pour me mettre le plus droit possible. Voilà. On a toujours un petit peu de colle qui va se mettre. Voilà. Donc cette partie-là est collée. Et bien sûr, on va aller coller l'autre partie ici, en s'alignant sur les deux points que j'ai fait ici. Voilà, comme ça, votre support se tiendra en angle droit. Et donc, je viens mettre de la colle. Alors, c'est de la colle Tombow, hein. C'est une très bonne colle. Et vous prenez votre plioir pour marquer votre collage. Si vous allez assez vite, vous pouvez rectifier rapidement. Et voilà. Donc vous avez déjà votre support, vous voyez, c'est très simple à monter, très simple et très facile. Maintenant on va venir le décorer. Donc pour la décoration, j'envisageais de faire donc un tamponnage
avec la collection de tampons Peekaboo Farm. Et donc je vais prendre, pour être rigolo, allez, la petite vache. Moi je l'aime bien, la petite vache. Elle est très marrante. Ils sont tous très marrants. Donc je prends ceci. Je vais prendre mon tapis en mousse. Voilà, c'est pour avoir un meilleur tamponnage, bien sûr. Et je viens insister sur l'ancrage. Et donc je viens la tamponner ici. On va la détourer, la coloriser, la détourer. Ah, puis je suis d'avis d'en mettre 2. Ah, ça me suffit pas, je vais peut-être en mettre 2. Donc, alors, la Memento est une encre à base d'eau, donc vous pouvez la nettoyer avec un peu d'eau et un chiffon. Ça se nettoie très bien. Donc ça. Et avec le petit cheval. Il est sympa le petit cheval. Voilà. Donc, hop. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Donc, le petit cheval c'est fait. Alors le petit cheval il a aussi sa petite queue que je vais mettre. Donc, je vais bien encore faire du montage avec ces... Alors soit je le mets là, soit je le mets là. Je vais le mettre par là. Voilà, il y a la petite queue qui va bien. Hop, et la petite vache, je sais qu'il y a aussi une petite queue. Et on va lui mettre aussi à la petite vache sa petite queue. Et on va mettre de l'autre côté. Voilà, ah, c'est pas mal. Moi, je les aime bien ces petits tampons. Bon, c'est vrai que les écritures sont en anglais, mais pas gênant. Moi, ce qui me plaisait, c'était les petits animaux. On peut leur faire ce qu'on veut. Apparaître, disparaître, voilà. Donc, c'est Peekaboo Farm. Donc là, j'ai tamponné. Donc, on va ranger ceci. Voilà. Donc, j'ai tamponné. Je vais laisser un petit peu. On va venir... faire l'étiquette. Donc déjà, on va monter l'étiquette. Alors peut-être un peu dans tous les sens. Donc je me centre par rapport je vois qu'il y a un petit raté. Voilà. Là, je vais venir utiliser mon Stampin' Right. Alors là, c'est BD Bermude, donc c'est un tout petit peu plus foncé que la couleur d'origine, mais c'est pas grave. Et là, je vais venir marquer servez-vous. Donc je le marque à la main parce que j'ai pas de tampon qui me permet de le faire. Voilà, avec ma plus belle écriture. Ça vous fait une belle petite étiquette. Donc, je vais enlever celle-ci. Je vais venir donc coloriser mes petites bêtes. Alors, on va prendre ceci, ceci, ça aussi. Et bon, c'est déjà pas mal. Peut-être ça peut ça un petit peu plus foncé. Ok. Alors on est parti. Alors j'utilise cidre à la cannelle foncé et clair.
Donc je commence toujours par le foncé. Par là. Hop. Et après je repasse avec le clair, histoire de tout fondre. Donc, hop. Voilà. Essayer. Voilà. Mettre le pompon de la queue, la même couleur que le reste. Cidre à la cannelle. Pour la crinière et la queue du cheval, je vais utiliser punch à l'ananas foncé et clair. Voilà. Les petits sabots, c'est du bronze. J'aime bien travailler avec le côté pinceau. Et le petit museau, je vais le faire avec petite pirouette foncée ou éclair. Hop. Et on va venir. Voilà. La petite vachette, il en reste les sabots. Voilà. Et le museau. Voilà. On a les petites cornes, j'avais oublié. Je vais faire en jaune. Les frères sortir. Et juste le foncé parce que comme c'est tout petit. Voilà. Hop. Voilà. Donc, nos deux petites bêtes sont prêtes. On va les détourer. Voilà. Allez, allons-y. Je laisse une toute petite marge de contour.
Bien sûr, c'est votre image qui tourne et pas le ciseau. Je ne me suis pas facilité la tâche. J'aurais pu ne pas mettre la queue. Ça n'aurait pas fait joli. Voilà pour le petit cheval. Et maintenant la petite vache. C'est parti. Je cause pas beaucoup, mais je suis concentrée sur ce que je fais. Il ne faudra pas faire de bêtises. Ce serait dommage de couper une corne. Ce que je vais faire, c'est que je peux aller chercher dans le détail. Ça va être compliqué. Alors, je rentre un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Donc, notre petite vache et notre petit cheval sont faits. L'étiquette est prête. Maintenant, on va venir mettre le papier design sur le fond. Donc, là, je vous rappelle que vous avez une largeur de 9,5 et une... Oups. Et là, la hauteur est de 8... 8,5. Donc, je vais couper un papier qui va faire... On va le mettre de côté. Qui va faire 9,10. Alors, 9,10. J'enlève toujours 40 hein, quand je fais du papier décor. Et 8,10. Voilà. Donc, vous avez votre papier décor. Pour décorer le bas, donc on avait pris 2,5. Donc, je vais le faire découper à 2,1 cm. Donc là, je me mets à 2,1 cm pour le décor du bas. Il n'y a pas grand chose. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'amusant à faire. Et puis si ça peut donner des idées à certaines, en espérant que moi ça m'apporte quelque chose. Voilà, donc je vais venir coller mon papier ici. Voilà. Comme ça, je me dis que les personnes intéressées vont voir la qualité du papier avec ce petit support. Se faire une idée des produits que l'on peut trouver chez Stampin' Up. C'est une bonne idée. C'est une idée que j'ai eue, c'est quand j'étais à l'hôpital avec ma fille, j'ai vu qu'ils avaient un support pour mettre des cartes. Je me dis, tiens, pourquoi ne pas faire la même chose pour déposer mes cartes. Alors ensuite, on va venir mettre ici notre petite étiquette servez-vous. Donc je plie mon petit bout de papier en deux. Ce petit bout de papier que je découpe
tout à l'heure. Et je vais venir coller. Oups. Et je vais venir en coller une partie de ce papier que je vais coller derrière mon étiquette. Et que je vais essayer de centrer. Alors, voilà. Donc, je vais venir la mettre ici, au centre. Voilà. Voilà, donc le petit papier, servez-vous, est mis. Alors, j'avais fait un petit texte pour mettre ici. Donc, je l'ai, c'est des textes que j'ai imprimés. Hein. Je l'ai imprimé sur le papier de Stampin' Up, le blanc. Et donc, je vais le mettre, je vais le coller ici. Avant toute chose, je me demande... Ah oui. Alors, est-ce que je vais les mettre là? Est-ce que je les mets plus bas? Là. Là, je vais les mettre qui tiennent le papier, mais je suis pas sûre. Il faudrait que je les mette qui tiennent le papier. Alors, on va coller déjà ce petit texte. Voilà. Alors, je le descends un petit peu comme ça fera un petit peu. Oups, il y a trop plein de colle. J'essaie de le remettre un peu droit. Donc voilà, mon petit texte est posé. Et là, on va venir mettre Monsieur Cheval ici. Essayer de le mettre de façon à ce qu'il ne gêne pas trop. Donc je vais en coller le bas. Bien sûr, l'arrière. Voilà. Je colle le bas du cheval. Et je vais venir le poser ici, comme s'il tenait la petite étiquette. Voilà. Et je vais mettre son ami la vache de l'autre côté, qui l'aide, parce que c'est lourd. Oui, je sais. N'importe quoi. Bon, voilà. Et on met notre petite vache ici. De façon à ce que ça... Voilà. Donc nous avons nos deux petits amis qui tiennent ma petite étiquette et mon support est terminé. Il me faut l'autre. Voilà. Donc vous pouvez mettre vos cartes de visite dessus et tout déposer. Voilà. Voilà mes petits présentoirs de cartes de visite. Je trouve ça très sympathique. Je trouve amusant aussi à faire. Et ça permet de présenter vos cartes de visite agréablement. Et les gens peuvent voir déjà quelques produits de chez Stampin' Up. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez acquérir du matériel de chez Stampin' Up, je vous laisse toutes les informations à la fin de la vidéo ou dans la barre d'infos en dessous. Et n'hésitez pas à me contacter. Hein, ça sera un plaisir pour moi. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos. Et sinon, ben, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.